Les filles de Némésis ne s'arrêtent jamais. Le jour même où Yona était jetée dans les geôles de Besançon, eh bien, les filles du collectif Némésis ont relevé la tête immédiatement, déjà sur les réseaux sociaux, avec un formidable mouvement de soutien dont je vous dis tout dans l'émission que j'ai faite hier soir, ce mardi soir, avec Yona, justement, tout juste sortie de garde à vue. C'est une émission qui est super intéressante. Je vous invite à la regarder, je vous mettrai le lien en description. Eh bien, au moment même où nous tournions cette émission, les filles de la section nantaise de Némésis menaient une super action contre la venue de Jean-Luc Mélenchon et de Louis Boyard à Nantes. On regarde la vidéo ensemble, on va voir que les mots de Jean-Luc Mélenchon sont extrêmement violents. Je voudrais surtout vous dire, le Génois à chaque fois c'est trop drôle. Vous allez voir, c'est pas c'est quoi le sujet, c'est très simple. Voilà, la dernière fois c'était une pancarte. J'ai trouvé que c'était plutôt courageux parce que j'étais venu à 10 au milieu de 600 personnes. Arrêtez de vous laisser distraire, il faut que ça comme ça. Vous attendez quoi? Et ramenez-nous le scalp et qu'on n'en parle plus. Manu, ça va bien. Bah oui. Et pour parler de cette action, quoi de mieux qu'une personne qui était présente? On va accueillir dans quelques instants, dans quelques secondes, Mélissa, qu'on voit ici à gauche sur cette photo, toute souriante, malgré les mots violents de Jean-Luc Mélenchon, malgré les actes violents de la part de ses soutiens. Vous allez voir, cette fille, comme toutes les autres de Némésis Nantes et de Némésis en règle générale, eh bien, elle est toujours souriante, malgré les embûches, elle est toujours très courageuse. On l'accueille immédiatement. Bon, bah, Mélissa, écoute, merci beaucoup d'être avec moi pour cette petite vidéo sur Merci. votre action que vous avez Merci à toi. réalisée, c'était hier soir. Hein. Alors, Hier Némésis, en soir, ce moment, ça y va. Hein. C'est très, très costaud. on Euh, n'arrête pas, c'est très chargé. ouais, c'est vraiment du lourd que vous nous proposez. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Mélissa, j'ai 26 ans, je suis nantaise, née à Nantes et maintenant je suis à Némésis depuis quasiment, 3 ans, et porte-parole récemment, comme on a pu le voir avec d'autres comme, Alice ou Yona depuis, quelques semaines. OK, donc effectivement, à Nantes, vous êtes une section qui est très active et hier, vous étiez donc, à une conférence de Jean-Luc Mélenchon. Il y avait aussi Louis Boyard, a priori, mais on voit C'est ça, surtout Jean-Luc Mélenchon. oui. Donc on a pu voir la vidéo à l'instant, de ce qui s'est passé. Heu, il y a une chose qui m'a marqué, c'est outre votre courage, on va revenir, mais c'est que vous avez essayé d'intervenir dans l'amphi, mais vous en avez été empêché. Alors on comprend pas exactement comment. Est-ce que tu peux nous dire un peu Oui. ce qui se passait? Alors c'était un peu opération kamikaze, ce qu'on a fait avec, Alice donc, parce que comme, nos visages pour le coup sont découverts et connus, on ne pouvait pas rentrer à l'intérieur, c'était beaucoup trop risqué pour nous. Ouais, Donc le plan, c'était que nous 2, on tente de rentrer à l'intérieur et on avait du coup un plan B où les filles à l'intérieur allaient déployer un drap si notre plan à nous ne marchait pas. ouais, Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait étudié un peu les lieux auparavant, c'était très ouais. rapide parce qu'on a eu l'info, il y a juste une semaine qu'il y avait cette conférence-là à Nantes. Et on avait en fait en bas des amphis, il y avait un couloir par lequel on peut accéder par l'extérieur à Hôtel-Dieu. OK. Donc, on est arrivé avec, nos petites pancartes, on est rentré dans le couloir, on a fait on a inventé un mytho, hein, pour passer la sécu, très clairement. Mais en fait, si je comprends bien, là, si on regarde la vidéo, vous essayez de rentrer par ces portes-là? Exactement, OK, exactement. C'est notre en fait, ça, c'est le bout du couloir et on a dû passer le couloir de la sécu. On a OK, franchi, 1 ou 2, 3 mecs, je crois, en mitonnant ouais. un truc, comme quoi on devait accéder à un local. Sauf que le dernier nous a dit: «Bah non, non, là, le local, c'est là-bas, vous pouvez pas passer derrière», tout ça. On s'est retrouvés, Alice, très bonne actrice, a été, jusqu'au bout du délire, sauf que, bah, forcément ça ne passait pas, donc on s'est regardés et on a dit: «OK, on court». On a Ouais, couru avec nos pancartes et en fait, on est arrivé à cet endroit-là, du coup, en fait, c'est un petit sas qu'il y a, au niveau des portes de l'amphi, ouais. où il y avait 5-6 mecs qui faisaient la sécu et on est, bah, rentrés dans le tas et c'est les bruits qu'on entend, du coup, contre la porte, ouais, c'est ça. OK, d'accord, donc c'est vrai que c'est assez costaud. Vous avez vraiment, bah, du courage et puis, du bagou, donc c'est bien parce que vous avez quand même Merci. réussi presque à y aller. Presque. J'ai atteint la porte de l'amphi, mais bon, pas réussi à l'ouvrir. Alors du coup, ce qui est incroyable, c'est que du coup, vous avez provoqué quand même le bazar, ce qui fait que la conférence a été interrompue. Oui, Mélenchon a pris la parole et alors là, il a tenu des propos qui sont incroyables, qu'on a pu c'est entendre ça, juste à l'instant, tout à fait. et qui moi m'ont choqué,
vraiment choqué pour le coup, puisqu'il a demandé aux gens de la sécu de ramener votre scalp. Alors Oui, là, c'est pour le ça. coup, c'est un appel à la violence, non? Oui, complètement, c'est ça, c'est clairement de l'incitation à la violence. Donc nous, on l'a su beaucoup plus tard, quelques minutes plus tard, parce que les filles à l'intérieur ont filmé, nous ont dit en direct, bah, regardez ce qu'il a dit, ce qui s'est passé à l'intérieur, on vous a entendu, tout ça. Et ouais, ramenez-nous leur scalp, on s'est dit, ah, quand même, c'est pas rien Ouais. pour juste deux nénettes qui ont essayé de rentrer dans un amphi. Donc ouais, c'est un petit peu violent, on peut le dire, oui, je pense. Non, mais surtout que c'est un responsable politique quand même de premier ordre, hein, bon, C'est même ça. si son idéologie est abominable, mais Oui, tout à c'est quand fait. même, c'est pas rien ça. Si imagine si c'était, je sais pas, Marion Maréchal, Jordan Bardella, qui avait Oui. dit ça, bon, bah, Non, là, ça aurait été directement amplifié, déformé, ouais, ça serait non, un mais c'est scandale monstrueux, mais comme c'est Mélenchon, ça va, mais bon. ouais. Non, mais alors, du Et on coup, ils n'ont pas pris votre scalp, donc ça, c'est Non, plutôt une bonne chose. c'est ça. Néanmoins, vous avez réussi à arriver à l'extérieur pour essayer de présenter vos messages. Alors, Mmh. les messages étaient super bien choisis. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'ils, signifiaient? Alors en fait, on avait eu l'idée de reprendre les propos de Mélenchon il y a 15 ans maintenant sur le voile. On a repris l'émission de «On n'est pas couché» de 2010 où il dit, face à Zemmour d'ailleurs, que, la burqa c'est une histoire obscène, que le voile n'a rien à faire en France, c'est de la provocation à la République, que les hommes et les femmes sont égaux et cetera et cetera. Propos qu'évidemment il ne tient plus du tout aujourd'hui, il a bien retourné sa veste. Donc on a tenu à reprendre ces propos-là et à confronter en fait directement, c'était notre but de rentrer avec ces pancartes-là à l'intérieur à la base. On Ouais. voulait le confronter par rapport à ce qu'il a dit il y a 15 ans et qu'aujourd'hui on est traité de facho quand on le dit. Ouais. Donc on tenait vraiment avec Alice à venir montrer ces pancartes-là. Donc ça vient de là, donc OK, super. ce qui est pas irréprochable en soi parce qu'on ne fait que redire les propos de Mélenchon d'il y a 15 ans. Bah oui. Donc c'était le but, c'est ça. Non, bah, écoute, super. Alors vous avez fini par, déployer ça devant l'amphi Oui, accompagné d'une banderole. c'est ça. L'idée, c'est donc d'interpeller les gens qui étaient là, et on Oui. voit des petites scènes de violence contre vous d'ailleurs, avec Oui, des oui, gens qui essaient de vous arracher complètement, vos affiches, et complètement. compagnie. Alors c'était beaucoup d'étudiants, hein, c'était des personnes très jeunes. Alors déjà, quand on était fichés avec Alice, hein, quand on a essayé notre entrée, quelques minutes auparavant. Quand on est ressortis et qu'on a essayé de revenir vers la fac, on a été suivis. Tous les regards étaient sur nous à 500 mètres aux alentours. Bah oui. Ils nous ont vus de loin, ils nous ont repérés, on s'est avancé, ça ne nous a pas empêché de revenir dans la foule, au niveau de la fac et puis forcément ça n'a pas plu, hein. On a eu, bah, beaucoup d'insultes. Ouais. La fille, qui nous filme à ce moment-là au niveau de la vidéo, elle entendait à côté d'elle, «Mais pourquoi les gens ils la frappent pas? Pourquoi ils les attaquent pas?» Attaque, fusillade. Ah, le camp du bien, le camp du Voilà, bien, ouais. mais Mais du c'était coup, vous assez avez lâche, quand même hein. eu des blessures, j'ai cru comprendre. Alors peut-être pas énormes, hein, mais il y a eu des Non, échauffourées, non? à ce niveau-là, un petit peu quand même parce qu'on a dû se défendre pour garder notre drap et nos pancartes, hein, puis c'était surtout très courageux parce qu'ils venaient nous arracher notre pancarte, pas derrière nous, jamais en confrontation devant nous Ouais. et on a eu quelques égratignures aux mains, mais c'était surtout, au début avec la sécu, parce qu'on s'est vraiment assez battu avec la sécu au début pour entrer dans OK. l'amphi et c'est à ce niveau-là que ça a pas mal secoué surtout et qu'on a eu, quelques petits bobos mais rien de grave, tout va très bien. OK. Bon, bah, super, très, très grosse action, alors que Némésis était déjà au cœur de l'actualité, vous en avez rajouté une C'est couche, ça, donc ça, c'est on en génial, rajoute tous les jours. et Ouais, justement, pour conclure un peu là-dessus, vous avez quand même, bon, pris quelques coups, même si c'était heureusement rien de grave, et heureusement l'appel à la violence de Jean-Luc Mélenchon complètement, bah, inqualifiable et c'est ça. inexcusable n'a pas été entendu Oui, par la sécu. mmh, Heureusement, parce que c'est sinon ça ça, aurait pu être, grave. Enfin, tout je à reviens fait. là-dessus, mais c'est pas rien pour Mmh, moi, c'est pas anodin du tout, et tout à fait. Mmh. ça mériterait quand même quelques poursuites, mais enfin bon, bref, j'imagine que le procureur va On se va saisir s'en là, dans ce cas-là. occuper. Mmh. Vous avez quand même donc agi avec, courage. Mmh. Ça vous a coûté quand même un petit peu de blessures physiques. Quand tu vois ce qui s'est passé avec, Yona, bah, c'était hier aussi, hein, tout Oui, s'est passé en quelques heures. on n'était pas très Hem, sereines justement parce qu'on s'est dit, «Purée, nous on en rajoute une couche le soir même, vu l'ambiance actuelle, vu le climat, comment ça va se passer pour nous?» parce qu'on attaquait quand même Mélenchon. Heureusement, de toute façon, comme on n'a pas vraiment réussi notre but, ça a été, mais ouais, on n'était pas très sereines quand même, vu l'ambiance, au début. OK, et est-ce que tout ça, ce que vous subissez, est-ce que ça te freine un peu dans ton enthousiasme militant? Est-ce que vous vous dites, alors peut-être pas de freiner complètement, ou voire peut-être de freiner complètement, mais te dire: «Attention, peut-être qu'on soit plus carré, un peu moins, faux-folle quoi, à rentrer dans le Au tas de la contraire, sécu là?» Est-ce que c'est ça vous réfrène un peu pas du tout. vos C'est non? fait c'est même totalement l'effet inverse d'ailleurs, hein.
on repousse nos limites à chaque fois et de voir que ce qu'on fait, ça marche, ça suscite des réactions, ça nous motive encore plus, ça nous renforce encore plus. Même ça me fait un peu rire parce que ma mère, c'est ce qui me faisait peur au début quand j'ai commencé à militer, encore plus à montrer mon visage, comme ça. Elle avait surtout peur de la violence physique, de ce que je pouvais recevoir ou quoi et même là, quand elle me voit faire ça, au final, elle aussi, ça l'encourage un peu plus aussi et elle est plutôt contente finalement du résultat, quand elle voit ce qu'on fait et c'est exactement pareil pour nous. Quand on voit ce qu'on arrive à faire, on est très fiers de nous et on n'est pas prête de s'arrêter. Eh ben, vous pouvez être fiers de vous, ça c'est certain. Donc, bravo à toi, bravo Alice, Merci bravo à toutes beaucoup. les militantes anonymes de Némésis Nantes qui font un formidable boulot. D'ailleurs, bravo à toutes les militantes de Némésis tout court, qui Merci sont pour en pointe de la lutte contre ce qui détruit notre pays, notre civilisation. Donc, c'est tout à pas fait. un vain combat et vous le menez en pointe. Donc, c'est vraiment super. Ouais, super. Merci Mélissa. Et puis, on se Merci retrouvera peut-être beaucoup. pour de nouvelles aventures. Tout à fait. Merci à toi, Nicolas. Allez, salut. Salut. Voilà, vraiment un plaisir d'avoir reçu Mélissa, souriante, toujours, au top. Franchement, ça fait plaisir et ça fait plaisir de voir les filles de Némésis qui agissent parce que ce sont, des filles qui sont saines, équilibrées, normales. Parce que nous sommes le camp de la normalité, de la consensualité. Ce que nous défendons est défendu par une immense majorité de Français et ce sont ceux qui se réclament de l'idéologie de gauche, qui sont dans la marginalité, qui, tiennent des discours qui sont vus comme complètement, hors sol, déconnectés, fantasmagoriques par la plupart des Français. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien si Mélenchon, il appelle à la violence. Un responsable politique de premier plan qui appelle à la violence, je me répète, je suis désolé, mais enfin, c'est inacceptable, hein. Inacceptable, surtout contre des nanas. Voilà, enfin, même contre des hommes d'ailleurs, c'est la même chose, mais c'est encore plus sale, quoi. Mais vous voyez bien que le recours à la violence est un signe de la marginalisation de la gauche, de cette espèce de radicalisation dans un cercle vicieux qui les emmène vers l'extrémisme le plus nauséabond, finalement. Hein, c'est eux qui employaient ce terme-là avant. Bah, finalement, je pense qu'il peut complètement s'appliquer à leur famille de pensée aujourd'hui. Voilà. Alors, euh, on a donc des filles souriantes, normales, contre des gens qui sont violents et qui représentent un discours marginal, et ça nous dit à quel point c'est important de soutenir Némésis. Les soutenir sur les réseaux, c'est évidemment la moindre des choses, mais vous pouvez également les soutenir financièrement. Franchement, je peux vous dire que c'est absolument nécessaire, essentiel, que de soutenir ce mouvement militant qui fait un travail formidable. Vous pouvez les soutenir à la fois parce qu'elles veulent lancer un média qui donne la parole aux femmes et qui raconte des expériences, parce que les femmes aujourd'hui en France, elles vivent des expériences que les hommes, nous ne connaissons pas. Parfois, nous n'imaginons même pas. Alors, vous tous qui regardez cette vidéo, évidemment, comme moi, bon, vous, quand même, vous avez une petite idée de ce qui se passe. Mais il y a plein de Français qui n'ont pas les yeux ouverts sur ce que subissent les femmes aujourd'hui en France. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une telle vitalité au sein de Némésis, c'est que les femmes sont en première ligne des conséquences de l'immigration extra-européenne et de l'islamisation de notre pays. Donc soutenez-les pour que leur voix puisse porter, et puis soutenez-les parce qu'il y a quand même quelques petites poursuites judiciaires en ce moment contre elles, hein. Yona en est un exemple, et qu'elles vont avoir besoin tout simplement de sous pour payer ces démarches judiciaires qui sont souvent très lourdes financièrement. Donc vraiment, il faut absolument les aider. Vous avez le lien en description. Pour moi, c'est absolument essentiel de le faire. D'autant plus que Némésis, eh bien, c'est tout simplement un mouvement qui a une utilité extraordinaire, celle de mettre sur le devant de la scène un discours sans concession sur l'immigration. Voilà, vraiment avec des arguments qui portent, qui sont pas dans la radicalité, la marginalité, mais avec un discours quand même sans concession, qui rappelle un peu le discours Sunrise quand même. Mais je suis pas une fille, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté bonne ambiance, en fait, de ces filles de chez Némésis qui fait plaisir. Et puis voilà, elles sont inattaquables, parce que ce sont des filles qui présentent bien, qui sont des filles équilibrées. Et donc, comment les médias, comment les politiciens d'en face, ils peuvent les diaboliser, ces filles-là? Bah, c'est impossible. Voilà pourquoi Némésis est une arme essentielle à, à soutenir, parce que finalement, c'est un peu compliqué de lutter contre elle quand on est de gauche. Voilà. Donc vraiment, bravo aux militantes de Nantes qui ont fait un super travail en montrant en plus l'incohérence folle du gauchisme et cette radicalisation dont je vous parlais, cette marginalisation. Il y a quelques années encore, en 2017, hein, Mélenchon considérait que le voile était une forme de soumission.
Aujourd'hui, c'est l'islamo-gauchisme maximal dans son parti, en quelques années seulement. Eh bien ça, c'est une démonstration parfaite de cette chute morale du gauchisme qui nous regardait de haut pendant si longtemps, pendant des décennies, et qui aujourd'hui est en train de sombrer. Donc voilà, en plus cette action, elle a le mérite d'attaquer frontalement euh, l'idéologie de gauche, parce qu'au fond du fond, qu'est-ce que c'est cette idéologie de gauche? Je le dis régulièrement, mais c'est essentiel de le rappeler, c'est pas tant une construction politique, bien cadrée, qui amène un projet positif. Non, 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 ça c'est la surface et encore aujourd'hui, c'est plus du tout en surface parce qu'il y a plus de projet positif, ça c'est certain. Non, non, mais au fond du fond, c'est la lutte contre l'ordre, contre la grandeur, contre la beauté, contre la civilisation et c'est une pulsion du ressentiment, le gauchisme, au fond du fond. C'est quelque chose de très psychologique plutôt que de très idéologique et donc tous les moyens sont bons pour détruire la civilisation française, la civilisation européenne, et c'est pour ça qu'on a des divergences d'opinion complètement folles qui naissent en seulement quelques années. Voilà, on considère que le voile, c'est une soumission parce qu'on est de gauche un peu à l'ancienne et qu'on doit présenter un visage à peu près acceptable, mais quand on se révèle vraiment au fond du fond, eh bien, on sombre dans l'islamo-gauchisme parce que l'islam est vu comme un moyen au fond, psychologiquement, de détruire la civilisation européenne, de détruire la France. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est une action qui est excellente à tout point de vue. Donc vraiment, bravo aux filles, bravo au collectif Némésis de manière générale, qui fait un super boulot. Puis les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les soutenir parce qu'elles se battent en première ligne et qu'elles font très bien le boulot, c'est certain. Voilà les amis, on va se quitter sur une petite vidéo. Alors j'ai fait la promo de Nemesis, comme d'habitude, je conclue mes vidéos avec un petit appel à soutien pour moi, mais là vraiment le principal c'est soutenir Nemesis. Et si après, pourquoi pas, vous aimez ce que je fais et vous en voulez toujours plus, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci les amis, et à très vite. Dans la bonne humeur, mais sans aucune mollesse, je mène un combat pour la France et pour la civilisation européenne. Depuis plusieurs mois, le succès est au rendez-vous avec bientôt près de 30 000 abonnés YouTube et des centaines de milliers de spectateurs uniques. Ce combat sans concession que je mène contre l'obscurantisme de la gauche et contre l'immigration extra-européenne, je ne peux pas le mener sans vous. Si vous voulez faire en sorte que vos idées se diffusent au maximum, soutenez-moi. Pour accompagner le succès grandissant de ma chaîne, j'ai investi dans un local professionnel dédié qui constitue une charge importante. Et dans les mois qui viennent, je compte lancer des formats qui nécessitent un bel investissement. Surtout, plus j'aurai de moyens, plus je pourrai améliorer la qualité générale de mes contenus et ouvrir les yeux d'encore plus de Français. Le succès de cette chaîne et le succès de nos idées sont donc entre vos mains. Vous avez 3 options pour participer au combat. Premièrement, à partir de 5 € par mois, rejoignez la communauté Sunrise sur Tipeee et accédez à du contenu exclusif. Sur les 3 derniers mois, j'ai eu près de 180 000 spectateurs réguliers sur ma chaîne. Si 180 d'entre vous, 1 sur 1000 seulement, rejoignent la communauté Sunrise, mon combat prendra une dimension totalement différente. Et soyons fous, si vous êtes 360, 1 sur 500, ça sera cauchemardesque pour les gauchistes. Si vous regardez cette vidéo et que vous en avez les moyens, provoquez ce changement, participez au combat à mes côtés. Deuxième possibilité pour m'aider, vous pouvez me faire un don ponctuel du montant de votre choix. Enfin, vous pouvez acheter une œuvre d'art exclusive réalisée par un artiste patriote dans le Shop Sunrise. En plus de rémunérer l'artiste, une partie des bénéfices me reviendra et m'aidera dans mon combat. Tous les éléments pratiques sont disponibles en description de cette vidéo. Je ne peux pas me passer de votre soutien. Ensemble, détruisons l'idéologie de gauche. Ouvrons les yeux du maximum de Français, sauvons la France et la civilisation européenne.